Alors, jusqu'à maintenant, on a vu comment coder les nombres entiers, d'accord? Que ce soit des nombres signés ou bien des nombres non signés. On a aussi vu comment faire les opérations arithmétiques en nombres signés et aussi en nombres non signés. On a vu aussi comment calculer l'étendue ou bien le nombre maximum et le nombre minimum, ou bien trouver l'intervalle de nombres. Et maintenant, oui, aussi on a vu comment trouver la valeur binaire d'un nombre négatif et la transformer en positif et vice-versa. Maintenant, nous allons voir comment coder les nombres à virgule, bien les nombres réels. Donc, la première des choses que vous devez savoir, c'est qu'il y a une norme. Donc, sûrement, il y a une norme qui s'appelle la norme I3E. D'accord? Alors, la norme I3E se propose, ou bien propose de coder un nombre sur 32 bits. Donc, par défaut, il y a une norme qui propose de coder un nombre à virgule sur 32 bits. Et il faut définir pour ça trois composants. Le signe, comme vous voyez ici, 1 bit pour le signe, 8 bits pour l'exposant, et le reste, les 23 bits qui restent pour la mantis. Donc le S représente le bit relatif au signe, le E représente les bits relatifs à l'exposant sur 8 bits, et le M représente les bits relatifs à la mantis. Ok? Alors, normalement, on écrit, il y a une formule qui est ça, ce que vous voyez sur l'écran. Alors, moins 1 à la puissance S. Donc, si S est égal à 1, donc ici, on trouve moins 1, qui sera multiplié par 2 à la puissance. Le E, ça veut dire le chiffre, bien le nombre E, moins 128. Alors, E signifie quoi? C'est la valeur décimale, de ce code-là, sur 8 bits. D'accord? Alors, les 8 bits que vous voyez ici, en bleu, forment un code binaire, et ce code binaire possède son équivalent en décimale. Et le E ici, c'est la valeur du code sur 8 bits, mais en décimale. Moins 127 fois 1 plus m. Alors, ça la formule pour trouver le nombre binaire, le nombre décimal plutôt, le nombre décimal. Alors, voilà, donc on peut passer maintenant à un exemple. Hein? Alors, il y a tout d'abord certaines conditions qui sont toutefois à respecter pour les exposants. Alors, l'exposant 0, 0, 0, 0, tout est 0 est interdit. Et l'exposant tout est 1, tout à 1 est interdit aussi. D'accord? Pourquoi? Parce que normalement ça sert à signaler des erreurs. D'accord? Comme parfois on appelle alors cette configuration du nombre n à n, ou bien not a number. Donc toujours l'exposant peuvent être entre moins 126 et 127. Alors voyons ce codage sur un exemple. Alors voilà, 8 bits, 23 bits et 1 bit pour le signe. Et on vous demande de convertir le nombre 525,5 en binaire. Donc il y a certaines étapes à respecter. Alors la première étape, c'est quoi? C'est déterminer le signe. D'accord? Voilà. On a une signe positive. Donc le S sera égal à 0. Ok? L'étape 2, c'est déterminer l'équivalent binaire non normalisé. Ça veut dire quoi? L'équivalent binaire non normalisé, hein, c'est le fait de convertir la partie entière en binaire et puis la partie
décimale en binaire. Faites attention parce que toujours les étudiants posent des questions sur cette partie-là. Ils n'arrivent pas à comprendre clairement les choses. Donc, regardez, la partie entière de 525 en binaire est. C'est ça. Alors, comment on a trouvé son nombre? C'est très simple. On va diviser par 2, diviser par 2, diviser par 2, jusqu'à là, jusqu'à ce qu'on trouve 0. Et on prend les retiens, les restes, pour trouver l'équivalent binaire. Et pour être sûr, je peux utiliser la calculatrice qui va nous montrer le code 525 en décimale. Voilà. Elle est égale à combien? Voilà. C'est ce que vous voyez. C'est ça. Donc 1, 0, 0, 0. Combien de 0 ici? 5, 5, 0. Puis 1, 1. Puis 0, 1. D'accord? Donc, parfait. Donc, je répète. La première étape, c'est de mettre, de savoir le signe. Si le signe est positif, on met. Et si dans S, on met 0. Mais si le signe est négatif, dans S, on met 1. On prend la partie entière et on la convertit en binaire. Et on la garde. Voilà, on garde la partie entière. Et ensuite, on transforme la partie décimale aussi en binaire. Mais regardez, la partie décimale en binaire est égale à 1. Non, c'est faux. Parce que non, ce n'est pas comme ça. Mais regardez, en fait, nous, on ne convertit pas 5. Mais en fait, on convertit 0,5. Je vous donne un exemple. Alors, 525, voilà, virgule 5. Regardez qu'est-ce qu'il faut faire. Normalement, ici, il y a deux parties. 3 parties, hein, ça c'est le plus. Automatiquement, c'est 0. D'accord? On convertit cette valeur et on trouve combien? C'est 1,50. Donc c'est 1,50. Mais toujours, il faut coder sur 8 bits. Hein? 5, 0, 1, 1, 0, 1. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ici. Ici, on a combien de bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, on a 10 bits. D'accord? On a 10. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Juste, on a écrit. Après, on va corriger. Normalement, il faut coder sur 8 bits. Mais, regardez, je vais juste garder ça à l'esprit. Je vais le mettre à côté de son équivalent, tout d'abord. Voilà. Ici. Mais cette fois-ci, pour le 5, normalement, ici, ce n'est pas 5, mais c'est 0,5. D'accord? C'est 0,5. Donc là, il y a une autre méthode spéciale pour trouver l'équivalent binaire. Alors, comment est cette méthode? Alors, on fait quoi? On fait x2. Voilà, x2. Et 0,5 x 2 est égal à combien? Est égal à... pardon. Donc 0,5 x 2 est égal à 1. Donc j'écris ici 1. Voilà. Toujours on met fois 2. Voilà. 0,5 x 2 est égal à 1.
Et dès que je trouve 1, ici, je m'arrête. Et ça, c'est quoi? C'est le code de 0,5. Voilà, je sais bien que vous n'avez pas bien compris, mais regardez, je vais faire des exemples. Là, supposons qu'à la place de 0,5, on a 0,25. D'accord? 0,25 fois 2. Ben, je ne vais pas faire comme ça. Je vais tracer une ligne verticale. Alors, 0,5 fois 2 est égal à combien? Voilà, c'est ça, 0,5. Est-ce que ce nombre est inférieur à 0 ou bien supérieur à 0? C'est inférieur. Donc ici, je mets 0. D'accord? Alors, c'est pas 0, 1. D'accord? Est-ce que ce nombre est inférieur à 1 ou bien supérieur à 1? Donc si c'est inférieur à 1, donc je mets 0. Et je mets ici 0,5. Comme ça, aussi fois 2. Ce qui donne 1. Donc ça, c'est exactement égal à 1, donc j'écris 1. Donc finalement, le code binaire de 0,25 est égal à combien? Est égal à 0,1. D'accord? Alors je vais faire un autre exemple. 0,75. Voilà. Comment faire? Toujours la ligne verticale et on multiplie par 2. Cela donne combien? 1,5. D'accord? Donc c'est supérieur à 1. Donc je mets ici 1. Toujours, quand il est supérieur ou égal à 1, on met 1. Et quand je recopie le 1,5 ici, normalement je ne dois pas mettre, 1,5, mais en fait je dois mettre 0,1. C'est comme si je soustrais 1 de ce nombre-là. Donc je mets 0,5 et voilà fois 2, ça donne 1. Et quand je trouve 1, je termine. Donc 0,25 est égal à 1. Ok? Encore, je peux faire un troisième exemple. Et je mets 0,625. Voilà. Alors, en binaire, je fais quoi? Je multiplie par 2. Cela me donne combien? 1,25. N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est supérieur ou égal à 1, donc je mets 1. Et j'écris quoi ici? Exactement 0,25. Voilà. Que je dois aussi la multiplier par 2, ce qui donne 0,5. Voilà. Et on met combien ici? On met 0. D'accord. Bon. Bien. Alors, qu'est-ce que je dois mettre maintenant? Je dois mettre 0,5 tout entière ici.
Parce que gardez s'il vous plaît à l'esprit que ici, on ne met que les valeurs inférieures à 0. Donc je mets 0,5 qui sera multiplié par 2, ce qui donne 1. Donc automatiquement, on aura ici 1. D'accord? Alors maintenant, 0,625 est égal à 1,01. Ok, rapidement, je vous donne un autre nombre. Je vous donnerai, là, je vous ai donné 0,625. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi l'équivalent de ce nombre-là. Je vais l'écrire en bas. 0,875. Allez-y. Vous avez juste quelques secondes. Alors, donnez-moi l'équivalent en binaire. Oui, exactement. Tout le monde a trouvé 1, 1, 1. Donc, c'est bon. Parfait. Donc, je reviens ici vers ce code-là et j'écris son équivalent en décimal. Alors, je répète, la première étape, c'est de voir le signe. C'est plus, c'est positif 0, c'est négatif, c'est 1. Ensuite, convertir le nombre entier, la partie entière, en binaire. Et ensuite, la partie décimale en binaire aussi. Alors, puisqu'on a maintenant ces trois nombres, on va voir qu'est-ce qu'on va faire avec. Pardon. Alors, on va suivre le cours pour voir quelles sont les étapes à suivre. Alors, on a fait l'étape 1 et l'étape 2. Maintenant, l'étape 3, c'est la normalisation. Donc, la normalisation consiste à faire quoi? Alors, consiste à normaliser le chiffre trouvé. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on a trouvé tout à l'heure? On a trouvé ça. Ce nombre-là et son nombre. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux mettre ce 1 là, ici, 0,5. Voilà. OK? Donc, 525,5 est égal à tout ce code-là, virgule, le code de 5. Ça, c'est la version non normalisée. Donc, pour normaliser, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut décaler la virgule vers la gauche. Ici, on a fait combien de décalage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Mais en fait, il faut toujours garder le 1 ici. Donc la version normalisée, c'est 1, quelque chose fois 2 à la puissance le nombre de décalages qu'on a fait. Alors, c'est bien. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La version normalisée, c'est quoi? C'est 1, tout le reste du code. C'est 0, 0, alors c'est 5 0. Euh, 2, 1, 2, 1, 0, 1. Et 1. Voilà. Parfait. Désolé pour l'écriture. Voilà. On gère les choses. C'est difficile d'écrire au clavier. Sincèrement, c'est pas facile. J'aurais besoin d'un clavier, bien d'un écran tactile. C'est mieux.
Alors, ensuite, c'est bon, il faut ajouter fois 2 à la puissance le nombre de décalages qu'on a fait. 9, exactement. C'est ça. Alors, ça c'est la troisième étape, c'est la normalisation. Donc, après la normalisation, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve déjà un code sur combien de bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et c'est quoi ça? Ça, c'est le code en vert. Ça, c'est la mantis. Donc, ça y est, on a trouvé. Donc, dans la troisième étape, on trouve la mantis. Mais comment je peux mettre la mantis ici? Voilà, regardez. Alors, comme la mantis doit occuper 23 bits, il est nécessaire d'ajouter des zéros pour compléter les 23 bits. Mais en fait, ici, où on a mis les 23 bits? Où on a mis les zéros? Quand vous voyez ici, c'est ça notre code de la mantis. D'accord? Il y a des 0 et des 1. On a combien ici? On a 10. Donc, il faut mettre combien ici? Donc, il faut écrire ce nombre-là. Toujours, c'est 0, 0, 0. Pourquoi écrire tout ça? Puisqu'on a un outil pour copier-coller. Voilà. Donc, c'est ça. Et on doit ajouter les zéros pour compléter les 23 bits. Mais maintenant, la question qui se pose, où on doit mettre les zéros? Est-ce qu'à gauche ou bien à droite? Normalement, on a pris l'habitude de mettre les zéros à gauche. Mais exceptionnellement, ici, dans la conversion des nombres réels, il faut ajouter les zéros à droite. Donc, j'ajoute les zéros. J'ajoute les zéros jusqu'à ce que je complète 23 zéros. Ok. Alors, ici, j'ai combien de bits? Hein? J'ai 23 bits. D'accord? Je répète, j'ai 23 bits. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que l'exposant. Voilà. L'étape 4, on doit ajouter 127. Toujours on ajoute ce nombre-là, 127, à l'exposant. L'exposant qu'on a est égal à combien? Est égal à 9. Hein? C'est ça. L'exposant est égal à 9. Donc, il faut ajouter 9 à 127. Toujours 627. Ce qui donne 136. Et après, on convertit la valeur 136 en binaire et on trouve toujours un nombre 1 à 8 bits. Et ça, c'est l'exposant. Donc, on écrit 0 puisque le nombre est positif. Après avoir appliqué la deuxième, troisième et la deuxième et la troisième, on trouve le nombre 1, la mantis, et finalement, on peut trouver ici le nombre exposant. D'accord? Voilà, c'est simple. Voici un autre exemple. D'accord? Et toujours, on doit coder moins 10,625 sous la forme binaire suivante. Alors, on a le moins, donc le signe reçoit 0, reçoit 1, donc c'est 1 ici. Et ici, on a 10, on convertit 10 en binaire, c'est ça, 10. Et on convertit 0,625, qui est égal à 1, 0, 1. Alors, après, qu'est-ce qu'on va faire avec? Avec tout ça, on doit créer la version non normalisée. Donc, avant de normaliser, il faut créer la version non normalisée. Et on met 1, 0, 1, 0, virgule, 1, 0, 1. Donc, c'est ça. Maintenant, on doit normaliser. Et pour normaliser, on doit faire 3 décalages, 1, 2 et 3.
et le v à la puissance 3. 2 à la puissance 3. Et on écrit le code suivant. Alors ça y est, on a trouvé quoi? On a trouvé la mantis. Il faut juste compléter à droite par les 0 jusqu'à 23 bits. D'accord? Et maintenant, le 3, on doit l'ajouter à 127 pour trouver 130 et le convertir en binaire. Et finalement, on a trouvé l'exposant, la mantis et le signe, et on met le tout ici. Ok? Alors, une question pour vous, s'il vous plaît. Une question. Alors, c'est à vous maintenant de m'écrire les réponses. Alors, convertir, s'il vous plaît, le nombre 12,2 en binaire. Allez-y. Bien sûr, en suivant la norme I3E. Allez, rapidement, prenez une feuille, un stylo, et vous commencez la rédaction de l'exercice. Alors, on corrige. Alors, on a dit convertir 12,5 en binaire. Alors, la première des choses, c'est de convertir 12 en binaire. Alors, il est égal à combien? Je peux écrire directement ici sur Microsoft Word ou bien sur bloc-notes. Voilà. Et ensuite, j'utilise la calculatrice. Alors, je voudrais bien convertir le chiffre, bien le nombre de 12 en binaire, c'est ça. C'est ça le 12. Voilà, 12 est égal à ça. Et 0,5 égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? On doit faire un 1, 0,1. C'est ça. Donc, c'est la version non normalisée. Voilà. Donc, 12,5 égale à ce nombre-là. J'agrandis un petit peu pour que vous voyez clairement. Ok. Maintenant, la version normalisée. D'accord. 12,5 égale à. On a dit quoi? C'est 1,100. 1. Donc, on a fait combien de décalage ici? 1, 2 et 3. D'accord? 3 décalages. Donc, ça, c'est fois 2 à la puissance 3. Donc, ça, c'est la puissance. Donc, c'est 2 à la puissance 3. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé ici? La mantis. Donc, je vais écrire ici M égale A. Et on a combien ici? 4. Donc, j'écris 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5, 0. Je complète par jusqu'à 23. Donc, j'ai fait 5, 5, 5, 5. Ça fait 20 plus 4, ça fait 24. Et j'enlève un 0. Donc, ce code, ça c'est le code sur 23 bits. Alors, maintenant, l'exposant, c'était combien? C'était 3. Donc, je mets 3 plus 127 qui est égal à 130. Et 130 en binaire est égal à combien? C'est ça. Je vais l'écrire. 130. Voilà, c'est ça en binaire. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé maintenant? Un code sur 8 bits et qui représente bien l'exposant.
D'accord? Donc c'est ça l'exposant. Et bien sûr, le signe c'est positif. Donc S égale à 0. Et finalement, qu'est-ce qu'on prend? On met 0 de la signe, suivi des 8 bits de l'exposant, et suivi des 23 bits de, voilà, de la mantis. Et c'est ça le code binaire d'un nombre décimal à virgule. Alors, laissez-moi voir. C'est ça. Donc, je pense que vous avez raison. Vous avez. Alors, Mariam, c'est bon. Hana, parfait. Oui, c'est ça. Bon, généralement, la plupart ont bien répondu à la question. Donc, la méthode est simple. Maintenant, si on passe maintenant à la question F. Allez-y, s'il vous plaît, la question F. Donc maintenant, si vous avez un nombre binaire et on veut retrouver sa valeur en décimale. Alors tout d'abord, on a le signe, c'est 0, donc ça sera un nombre positif. Et ça, c'est l'exposant. D'accord? Après la conversion en décimale, on trouve 130. Et ça, c'est la mantis. D'accord? Alors en fait, si on revient, alors on a trouvé combien comment on a trouvé la mantis? Donc, il y a bien sûr une règle. Laquelle? C'est ça. Ok? C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, regardez, ce qui est en vert, c'est ça, tout simplement. Regardez, on va réduire, réduire. C'est le début, mais on ne sait pas, on va s'arrêter, hein, quand est-ce qu'on va s'arrêter? Est-ce qu'à 9 bits, à 7 bits, à 8 bits, à 10 bits? On ne sait pas. Donc, pour savoir, on doit prendre combien de bits? Il faut faire 130 moins combien? 127. Ça veut dire on fait l'opération inverse. Ce qui donne 3. Ok? Donc, toujours, on fait l'opération inverse. Et maintenant, on va prendre combien de chiffres? Hein? 4 chiffres? 4 ou bien 3? Hein? 3 chiffres, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Alors, regardez. Comment on a trouvé le 3? Alors, normalement, on avait un nombre comme ça. Par exemple. D'accord? C'est ce qu'on avait. Virgule 1, par exemple. On a fait combien de décalages? 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. Et dans ce cas, nous, on avait combien de chiffres? On avait 4. D'accord? Et le dernier, c'est toujours un 1. On a fait combien de décalages? 1, 2, 3. N'est-ce pas? Donc, je répète, on a fait 1, 2, 3. Pourquoi? Pour trouver ce nombre. D'accord? Donc, pour retrouver le nombre d'origine, et si vous avez seulement ça, il faut faire 3 décalages. 1, 2, 3, mettre la virgule et ajouter 1. Ok? C'est ça. Alors maintenant, dans cet exemple, on a quoi ici? On a tout ce nombre-là. Alors, 3, donc ça veut dire on va faire 3 décalages à droite maintenant. Un 3. Et on fait quoi? Virgule. D'accord?
Et après, on va supprimer tous les zéros qu'on a ajoutés. Tous les zéros. Et on ajoute ici 1. C'est ça? Donc, je prends ce nombre, qui est quoi? Qui est 9. D'accord? Et finalement, je trouve ici 9. D'accord? Ça, c'est 9. Et comment trouver ce dernier? Donc, il faut convertir ce nombre, ça en binaire. Pardon, en décimal. Et ouais, comment convertir ce nombre en décimal? C'est pas évident. D'accord? On va trouver une méthode. Toujours, on fait l'inverse. Donc, comment on a trouvé 0, 1, 1? Je reviens à Paint. Voilà, c'est ça. Si on trace une ligne verticale, comme celle-là, par exemple, alors le nombre qu'on a trouvé ici, c'est 0, 1, 1. D'accord? C'est 0, 1, 1, n'est-ce pas? Donc, comment on a trouvé ce 1? On divise. On divise par 2. Donc, et on voit ici 0,5. OK? Après, on revient. Normalement, pourquoi on a mis ici 1? Attends, je vais décaler un petit peu les 0 et les 1. C'est 0, 1, 1. Voilà. Alors, je répète, on a trouvé 1. Comment? Parce que la fin, toujours, c'est 1. Lorsqu'on trouve 1, on s'arrête. On écrit 1 et on s'arrête. Alors, comment on a trouvé 1? C'est par la multiplication des 0,5. Donc, finalement, on peut diviser par 2 pour trouver ça. Et ici, c'est 0,5. Mais en haut, il y a un 1. Donc ici, on avait 0,5 ou bien on avait 1,5? On avait 1,5. Pourquoi? Parce que si vous avez ici 0,5, on va écrire ici 0, pas 1. Donc automatiquement, quand vous trouvez ici 1, ça veut dire que ce nombre-là est supérieur ou égal à 1. Donc je ne peux pas écrire 0,5. Donc s'il était 0,5, ça veut dire qu'on doit terminer. Ça y est, donc c'est la fin. Alors ici c'est 1,5 parce que ici on a 1. Donc obligatoirement, il faut mettre ici 1. Et maintenant, pour trouver 1,5, divisé par 2, c'est 0, combien? 75. Ok? C'est 0,75. Alors ici, qu'est-ce qu'on va écrire? On a deux choses. Soit on écrit 1,75, ou bien on écrit 0,75. Alors, quelle est la bonne réponse? Est-ce que c'est 1, ou bien 0, hein? Voilà, c'est 0. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un 0. 0,75. D'accord? Et comment on a trouvé 0,75? Toujours, on divise par 2, ce qui nous donne
Combien? 0,300. Voilà, 375 ou bien... Hein? Alors, ça c'est divisé par 2, c'est combien? J'ai dit il y a l'effet écho, c'est 375. Non, 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 non. Désolé, désolé. J'ai perdu la conscience maintenant. Je suis trop fatigué. Voilà, c'est ça. 75. Voilà. Et finalement, on a trouvé le nombre souhaité. Donc, on doit le mettre ici. Donc, c'est virgule. Ça, c'est le nombre dit 9,375. Et c'est bien. Est-ce que c'est ça ce que j'ai demandé dans l'exercice? Oui, exactement. C'est 9,375. D'accord? Alors, vous pouvez refaire vous-même ce genre d'exercice. Et voilà la vidéo. Dans la vidéo, vous pouvez voir la méthode. Donc, c'est pas la peine de la refaire. Alors, on passe maintenant vers une autre chose. Ça y est, on a terminé les nombres. On passe maintenant vers le codage numérique des textes. Alors, comment on peut coder les textes? Il y a tout d'abord un ancien code qui s'appelle le code Morse, qui associe l'alphabet latin à une série de pressions longues et de pressions courtes sur le manipulateur Morse du télégramme. Donc, est un des premiers jeux de caractères codés. Alors, moi, je veux coder le A, je veux coder le B, je veux coder le C. Sans trop parler, il y a une méthode qui s'appelle la méthode ASCII ou bien le code ASCII. D'accord? Alors, le code ASCII, en fait, il est basé sur un tableau. D'accord? Un tableau comme ça. Et à partir de ce tableau, on peut trouver le code de n'importe quel caractère. Par exemple, si on veut le code du caractère B. Voilà, c'est ça. Donc le caractère le code du caractère B, c'est quoi? C'est ça. C'est la combinaison de ces deux codes binaires. D'accord? Alors prenons l'exemple. On veut coder le mot bonjour. D'accord? On veut coder le mot bonjour. Alors il faut tout d'abord coder B majuscule. B majuscule à part. Ici on a combien de lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on aura combien de codes binaires? Aussi 7. Donc, un code binaire sur 8 bits. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que chaque caractère est codé sur 8 bits. Mais en fait, ce n'est pas 8 bits, c'est seulement 7 bits. 7 bits. Le 8e bit ici s'appelle un bit de parité. C'est le bit de parité, c'est juste pour vérifier les erreurs. Donc finalement, toujours, lorsque vous trouvez le code binaire d'un tel caractère, il faut toujours compléter par 0. Ok? Alors, vérifions, regardez le code binaire de B, c'est ça. C'est 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Alors, comment on a trouvé ce code? D'accord? Alors voilà, ça c'est le bit du poids fort. C'est B6. Et ça c'est le bit du poids faible. Donc on doit commencer par ici, c'est 1, 0, 0. Voilà, c'est ça. C'est 1, 0, 0. Et on continue 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Alors maintenant pour O minuscule. Pour O minuscule, donnez-moi le code binaire. Où est le O minuscule? C'est ça. Il est en bas. Donc le code de O minuscule, c'est 1, 1, 0. Le tout à 1. Exactement. C'est 1, 1, 0. Et le reste à 1. C'est ça.
Et finalement, on combine le tout pour trouver le code binaire de bonjour. D'accord? Alors, s'il vous plaît, trouvez-moi le code binaire de K minuscule. Bon, en fait, je dis le code ASCII. Donc, ASCII, c'est binaire. C'est la même chose. Le code binaire des caractères s'appelle le code ASCII. Alors, vous avez dit combien? Bon, j'ai dit K minuscule, c'est 1, 1, 0. Bon, c'est 1, 0, 1, 0, 1. C'est ça, oui, c'est juste. Alors, euh, voilà, aussi, bravo. C'est ça le code ASCII. Donc finalement, pour chaque caractère, on lui associe un code ASCII et la combinaison des codes ASCII donne le code binaire total de la phrase ou bien du mot. D'accord? Alors s'il vous plaît, regardez. Est-ce qu'on peut coder en binaire la phrase suivante? Un âne est passé par là. Pourquoi? Exactement. Oui, exactement, c'est ça. Donc en fait, le code ASCII, hein, les créateurs de ce code limitent le nombre de ces caractères à 128 seulement. Donc on ne peut pas dépasser 128 caractères. Alors pour les caractères accentués ou pour les caractères arabes, pour les caractères chinois, malheureusement, il n'y a pas de représentation binaire pour ce nombre ce genre de caractères. Donc là, on peut déduire que la table ASCII ne suffit pas. Et donc pour coder un texte dans un alphabet plus complexe, et pour échanger les informations sur Internet, il faut impérativement disposer d'un charset. Alors un charset, ça veut dire un jeu de caractères, bien un encodage. Il faut avoir un encodage plus complet. Alors, par exemple, en français, les caractères accentués sont fréquemment utilisés alors qu'ils ne figurent pas dans la table ASCII. Alors, vous savez très bien maintenant, les gens qui ont créé la première fois le code ASCII, ce sont des anglophones, parce qu'en anglais, il n'y a pas d'accent. Donc, il va donc falloir étendre la table ASCII pour pouvoir coder les nouveaux caractères. Alors ensuite, il y a plusieurs normes, autres que ASCII. Il y a la norme ISO, il y a aussi la norme ANSI, d'accord? D'accord, il y a plusieurs normes. Il y a aussi maintenant la norme UTF-8, d'accord? Alors je répète, on a l'encodage UTF-8, c'est le plus intéressant. Pourquoi? Euh, Aujourd'hui, dans le web, bien sûr le web, il y a plusieurs sites internet. Il y a des sites en français, des sites en arabe, des sites en chinois. Et vous voyez qu'il y a un échange de données entre les serveurs partout dans le monde. Ici au Maroc, on peut ouvrir un fichier ou bien un site web chinois. Les Chinois peuvent ouvrir un fichier ou bien un site web en arabe et aussi la même chose pour la langue latine. Donc cela a poussé les scientifiques en informatique de créer une nouvelle norme qui est l'UTF-8 et qui permet d'accepter n'importe quel type de caractère, que ce soit arabe, anglais, chinois, n'importe quel caractère. Et maintenant, l'UTF-8, c'est l'encodage par défaut utilisé dans la plupart des systèmes d'information sur le web.
Donc, surtout dans la plupart des sites web. Voilà, sans trop parler, on va voir maintenant comment coder les images. Alors, aussi les images doivent être codées. Il fallait savoir qu'il y a deux types d'images. Il y a les images matricielles et il y a aussi les images vectorielles. Alors, les images matricielles sont formées de points ou bien de pixels. Alors, comme on a vu au départ du cours, ou bien au début du cours, on a vu les pixels. Et il y a aussi les images vectorielles qui sont construites ou bien qui sont créées par les segments de droite, des arcs, des cercles et ainsi de suite. Alors, par exemple, si on voit les images matricielles, regardez ce qu'on peut voir. Alors, on va essayer de zoomer un petit peu, on verra ça. Zoomer encore, on verra ça. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une dégradation de la qualité de l'image. Et là, vous voyez qu'il y a de petits carrés, hein, où chaque carré prend une couleur. D'accord? Alors, ces carrés représentent ce qu'on appelle les pixels. D'accord? Et donc, ça, ce sont des images, bien des images numériques matricielles. Aussi, vous voyez clairement ici que lorsqu'on zoome, ici, vous voyez qu'il y a des carrés où chaque carré ne peut prendre qu'une seule couleur. D'accord? Et lorsqu'on dézoome, on peut voir les choses un peu claires. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire d'ici? Et que chaque image comporte un ensemble de pixels. Il y a un nombre de pixels pour la largeur, il y a un nombre de pixels pour la hauteur. Et pour calculer la taille de l'image, tout simplement, on fait le calcul, ou bien la multiplication du nombre de pixels de largeur fois le nombre de pixels en hauteur. Ok? Alors ensuite, il n'y a pas seulement la largeur et la hauteur, mais il y a une troisième dimension appelée profondeur. Alors ici, vous allez voir, la profondeur, c'est quoi? En fait, c'est la couleur. Alors si vous avez une image en noir et blanc, vous ne voyez ici que le noir ou bien le blanc. Seulement, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Alors si c'est le cas, notre profondeur est égale à combien? Est égale à 1. Pourquoi? Parce que on a besoin de combien de blocs ici, ou bien de combien de pixels. Par exemple, ici, on a besoin de 16 pixels fois 16 pixels. Et dans chaque pixel, on pourra trouver, par exemple, deux couleurs. Et deux couleurs pouvant être codées sur combien de bits? Un seul bit. Le 0, c'est le blanc, et le 1, c'est le noir. Mais supposons que vous aurez besoin, par exemple, de 8 couleurs. S'il s'agit de 8 couleurs seulement, 8 égale à combien? Est égal à 2 à la puissance 3. Donc, finalement, 3, c'est la dimension qu'on aura besoin. Alors, en fait, regardez, et aussi ça, c'est une question que je pose souvent dans l'examen. Alors, la profondeur, si la profondeur est égale à 1 bit, donc on aura deux cas, 0 ou 1, pour les deux couleurs noir et blanc. Là, je parle de chaque pixel. Et si, par exemple, la profondeur est égale à 1 octet, ça veut dire 8 bits. Donc, 2 à la puissance 8 est égal à 256. Et on aura combien de niveaux de gris? On aura 256 niveaux de gris. Alors, pour voir les choses clairement, je peux ouvrir Microsoft Word ou bien même Microsoft PowerPoint. Je peux voir par exemple cet exemple. Si vous voulez colorier par exemple, vous allez vers ça. Alors, vous avez combien de niveaux de bleu? Voilà. Vous avez 255. Ça, c'est le maximum. Et de 0 jusqu'à 255, ça fait 256. Donc, pour seulement le bleu, vous avez combien
d'états, ou bien combien de valeurs? Vous avez 256 valeurs. Donc le bleu est codé sur combien de bits? Alors le bleu est codé sur 8 bits. Donc on a ici 8 bits pour le bleu, 8 bits pour le vert et 8 bits pour le rouge. Et on peut mélanger ces trois pour avoir toutes ces couleurs que vous voyez sur la palette. D'accord? Alors de même, un octet, seulement un seul octet, peut coder 256 niveaux de gris. Et là, on parle juste de gris, pas de couleur. Ou bien une palette de 256 couleurs. Et si votre profondeur pour chaque pixel est égale à 3 octets, là on peut dire pour coder les proportions de rouge, le vert et le bleu. Alors on a 3 octets, ça veut dire un octet pour chaque couleur. Un octet pour le rouge, et donc on aura combien de niveaux pour le rouge? On aura 256 niveaux de rouge. Parce que un octet pour le rouge veut dire 2 à la puissance 8 niveaux de rouge. Encore un octet de vert est égal à 2 à la puissance 8 niveaux de vert. Et de même pour le bleu. Et donc la combinaison de ces trois octets pourra nous donner plusieurs couleurs possibles. D'accord? Ça sera de 256 fois 256 fois 256. Mais parfois il y a des pixels codés sur 4 octets pour coder en plus une information de transparence. Alors, parfois on voit qu'une couleur est transparente ou bien une couleur opaque. D'accord? Alors, il y a aussi un octet qui nous donne 256 niveaux de transparence. D'accord? Comme vous voyez ici dans cette image, il ne reste que 2 minutes ou bien 3 avant de quitter. Donc le code binaire qu'on voyait pour l'image suivante, et là je prends juste une petite partie, juste la partie, la sélection de la tête du pêcheur. Une très petite partie là, elle sera comme suite. Et voyez les pixels maintenant. Là, normalement, cette image, bien le code équivalent à cette image, c'est ça. Mais ce n'est pas un code binaire. Alors, ça c'est quoi? 186. C'est le niveau de gris. Aussi, ça c'est un autre niveau de gris. Et à chaque pixel, on donne un niveau de gris. Et chaque niveau de gris, chaque valeur de niveau de gris nous donne une couleur ou bien un niveau de gris, comme ça. Par la suite, on va transformer ces nombres décimales en binaires, comme vous voyez ici. Voilà. Ce nombre en binaire, c'est ça. Deuxième en binaire, c'est ça. Et voilà. Donc finalement, le code complet de notre image, c'est ça. C'est ça. Donc ça, c'est juste la tête du pêcheur. C'est seulement la tête du pêcheur, oui. Donc imaginez encore d'autres images. Et imaginez aussi des images Full HD. Imaginez des vidéos. Et essayez d'imaginer, on a besoin de combien de bits. Donc c'est vraiment, on a besoin d'énormément de bits. Et pour les images en couleur, toujours la même chose. Alors le rouge, le vert et le bleu se combinent pour nous donner un triplet. Entre parenthèses, on trouve le rouge ici, le vert et le bleu. Et chacun de ces couleurs possède un niveau. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir le tout en binaire. Donc finalement, comment on peut calculer la taille d'une image? La taille d'une image est calculée par la formule suivante. C'est la largeur fois la hauteur. La largeur, on calcule le nombre de pixels en largeur. Et si on calcule le nombre de pixels en hauteur, et le tout fois la profondeur qui est exprimée en octets ou bien en bits. D'accord? Donc sur une mémoire de masse disque dur, par exemple, l'image est stockée dans un fichier selon un format d'enregistrement.
est dans la mémoire vive et il occupe une place qui peut donc être calculée comme suite. Alors c'est comme ça, je répète, c'est comme ça on calcule la taille d'une image. Mais toujours au niveau de la mémoire. C'est pas au niveau du disque. Parce qu'au niveau du disque, il y a la notion de compression. Et quand je parle de la notion de compression, ou bien de format, je parle aussi des images PNG, JPG, GIF et GIF. Voilà, c'est ça. Donc, on verra la suite la séance prochaine, Inch'Allah.